Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Hier, jeudi 28 mai, Google a introduit Android M à l'occasion de sa keynote d'introduction de Google I.O. 2015. On a pu en faire un tour assez rapide. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle version finalement d'Android qui succède à Android L. Dans cette édition-là, vous allez avoir dans sa version développeur preview. Donc attention, vous pouvez l'installer. J'ai d'ailleurs publié un tutoriel sur testmobile.fr. Je vous invite à aller le voir, mais c'est une version développeur preview, c'est pas une version qui est dédiée à un usage au quotidien, même si j'ai remarqué que pour l'instant, vous verrez, elle a l'air à peu près stable, et normalement là je peux faire sortir un truc, mais j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, allez, on passe à la suite. Première chose à noter avec Android M, c'est qu'il n'y a pas de réel changement esthétique. Vous allez le voir à certains endroits, il y a des changements, des éléments qui ont changé esthétiquement parlant. Je pense notamment par exemple au réglage du volume qui est maintenant plus précis. Vous pouvez régler les profils ici et là les différents éléments. Alors ça c'est un classique qu'on a trouvé dans différents systèmes qui existaient déjà dans d'autres ROM avec surcouche. Et là par exemple on trouve un nouveau app drawer, un nouveau tiroir des applications. Il est un peu étrange. Avant en fait c'était horizontal, là maintenant c'est complètement vertical avec des grosses icônes. Je sais pas si on pourra changer ça à terme. On a les 4 apps les plus utilisées. Alors c'est pas vraiment le cas pour l'instant, je viens juste de flasher le terminal, mais vous avez les 4 apps les plus utilisées ici. Vous avez la recherche en haut à droite et vous avez des lettres. Alors vous pouvez rien faire avec les lettres, vous pouvez pas appuyer dessus, vous pouvez pas scroller plus vite, c'est juste un moyen de se repérer facilement de manière alphabétique. Pourquoi pas? Après moi je trouve que les icônes pour l'instant sont un peu trop grosses, c'est assez bizarre, on a du mal à voir ce que ça apporte de le présenter comme ça. Par contre les 4 applications les plus fréquemment utilisées en haut, pourquoi pas, c'est une bonne idée en soi. Avec Android M, Google a souhaité nous donner plus de possibilités de maîtriser finalement ce que les applications ont le droit de faire sur votre terminal. Alors c'est comme ça et c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les applications qui étaient préinstallées déjà, là, moi, les autorisations que j'ai accordées à l'installation, il n'y a rien qui change. Mais maintenant, le nouveau système, ça va être finalement de vous donner la possibilité donc de régler les autorisations dans les paramètres ici. Donc là, par exemple, je vois que Beautiful Widgets veut avoir accès à la position, ce genre de choses. Et de l'autre côté, quand vous installerez de nouvelles applications, on vous demandera indépendamment, on vous demandera pas de valider les autorisations à l'installation, on vous demandera d'autoriser chaque action demandée, chaque autorisation, permission demandée individuellement avec une petite pop-up. Par contre, moi j'ai déjà essayé d'installer des applications sur le Play Store et on va quand même maintenant avoir les propositions ici et valider les autorisations à ce moment-là. Donc ça c'est un petit peu étrange, j'admets que là-dessus je suis pas trop sûr de pourquoi on n'a pas encore cette intégration avec le Play Store. Peut-être qu'il faudra attendre un petit peu. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que si vous vous amusez à tripoter aux autorisations, là par exemple pour une application GPS, qui utilise le GPS, donc là j'ai enlevé la possibilité d'accéder au GPS. Une fois que je vais lancer l'application, comme c'est pas une application qui est optimisée pour Android M finalement, qui n'a pas été retravaillée pour Android M, j'ai pas du tout la possibilité d'activer ou non la permission malgré le fait que je l'ai désactivée. Il me demande pas est-ce que j'autorise ou non à accéder au GPS. Et de fait, l'application du coup ne fonctionne plus bien. Donc je sais pas comment ça va évoluer. J'imagine qu'il y aura des mises à jour d'applications qui vont permettre ensuite d'intégrer ce nouveau système de permission. Mais il faudra surveiller ça de près. On a un nouveau gestionnaire de la RAM, alors qui est un peu bizarre en accès. Il faut aller dans les paramètres, faire application, ensuite aller là, faire paramètres avancés. Et ensuite faire mémoire. Et là, vous avez une liste des applications, des processus, avec la moyenne de RAM utilisée et la RAM maximale utilisée. Vous pouvez ensuite, je sais pas, par exemple, aller dans, je vais sélectionner, genre, je sais pas, WhatsApp, accéder à ça et ensuite lui demander de forcer l'arrêt, ce genre de choses. Là vous voyez une courbe, enfin le graphe de manière un petit peu plus précise, en plus grand, donc avec la moyenne et la quantité max de RAM utilisée. Ça peut être tout à fait utile et ça c'est nouveau. Google est en train de travailler sur l'application Google Now et les services qu'il y a derrière et toutes les informations finalement que Google est capable d'engranger
à notre propos. Alors il y a un côté un peu flippant et puis il y a le côté pratique. On va surtout parler des possibilités qui seront offertes finalement par Google Now une fois que tout sera déployé parce que c'est pas tout à fait possible actuellement. Donc concrètement, à partir du moment où ce sera déployé, parce que c'est pas encore le cas, quand vous appuierez depuis n'importe quelle application ou depuis vos emails, vos textos, je vais pas pouvoir vous montrer ça, mais là on imagine, je suis sur Task Mobile, je lis un article peut-être intéressant, on va dire ça. Je reste appuyé ensuite sur la touche accueil au milieu juste ici, et là j'ai une petite pop-up qui s'ouvre en bas. Et normalement ça, ce sera des cartes Google Now qui permettront d'afficher des informations contextuelles par rapport à ce qui est affiché sur votre terminal à ce moment-là. Alors là c'est pas encore disponible, vous voyez il y a écrit les cartes à propos de cet écran seront disponibles prochainement, enfin dans une autre sortie d'Android M. Mais ce sera comme ça que ça fonctionnera. Ce qui est intéressant moyennant quoi quand vous faites comme ça, c'est que vous pouvez activer cette option là, dire OK Google, et dire ce que vous voulez. Alors là, ça va pas être intéressant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche, on va chercher le nom de quelqu'un, je sais pas, n'importe qui. Donc là, Michael Kors, je sais pas qui c'est pas grave. Mais justement, bon, on va faire comme ça, regardez. Donc là, j'ai fait une recherche sur Google, je reste appuyé là. OK Google, quel âge a-t-il ? Donc Google Now sait ce que j'étais en train de rechercher, et quand je dis quel âge a-t-il, il sait que le il fait référence à cette personne dont je faisais qui était concernée par la recherche. Ça va être fonctionnel de la même façon pour beaucoup d'autres choses, des restaurants, j'ai pas trop fait de tests, j'ai fait quelques tests comme ça, mais ça c'est le principe général. Et après, vous aurez la possibilité, par exemple, si je tape, allez, on va tester, là c'est en live, c'est pas grave, Pizza Hut, donc j'ai Pizza Hut, on peut essayer... OK Google, comment y aller? Appuyez sur la destination souhaitée. Donc là, vous voyez, ça y est écrit comment aller à Pizza Hut, parce qu'il sait que j'étais en train de rechercher Pizza Hut. Voilà, et ça, c'est valable pour pas mal d'autres choses. Vous pourrez par exemple, donc là, je vous donne des exemples, je pourrais pas vous les montrer, mais vous ouvrez un texto et la personne dit je veux aller voir tel film. Vous restez appuyé là-dessus et ça va vous charger directement dans les cartes en bas, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. Ça va vous montrer les notes du film en question. Donc Google est capable de lire vos textos, vos mails, etc. Ça, c'est pas nouveau, mais ça va être enfin utilisé pour quelque chose de potentiellement utile. Après, vous pourrez toujours désactiver Google Now si vous n'aimez pas cette fonctionnalité. On a aussi droit à une nouvelle application photo. Il y avait eu des fuites à ce propos et la voici. Alors, c'est une application qui est assez complète finalement, qui apporte pas mal de nouvelles choses. Une des particularités, c'est que désormais avec cette application et Android M, vous avez la possibilité de synchroniser si vous activez l'option. Moi, je l'ai activé dans les paramètres, je crois que c'est par là, mais je suis pas exactement sûr. On me l'a demandé quand j'ai lancé photo. Mais en gros, vous pouvez synchroniser vos photos et vidéos à hauteur de 16 mégapixels pour les photos et 1080p pour les vidéos sur le cloud de Google. Afin de pouvoir les stocker et de manière illimitée et gratuite. C'est assez important de le noter. Google va stocker vos fichiers si vous lui demandez et ça va permettre par exemple de faire ce genre de choses. Quand je fais partager, j'ai les options classiques de partage et j'ai aussi obtenir un lien, et obtenir un lien, ça va créer très rapidement un lien puisque la photo est déjà dans le cloud. Ça va créer une URL et après l'URL, j'ai juste à la partager n'importe où et la personne pourra accéder à cette photo. Voici à quoi ça ressemblera quand la personne charge l'URL que vous avez partagé. Elle arrive sur une page qui s'appelle Google Photos, c'est photo.google.com et elle a le cliché et puis ensuite le télécharger, etc. etc. Vous voyez, hop, là je peux télécharger le cliché, bon je l'ai déjà donc c'est pas très intéressant, mais voilà, la personne pourra faire ça. Vous pouvez même en sélectionner plusieurs, je vais vous montrer ça dans un instant, et les partager de la même façon. Toc, on va regarder ça très rapidement. Donc par exemple, je suis ici, on a un nouveau mode de partage maintenant, de sélection qui est comme ça. Vous pouvez sélectionner avec le doigt de cette façon-là. Et vous pouvez vraiment faire ça de manière assez précise. Vous sélectionnez ça, vous pouvez en enlever, en rajouter. Quand vous faites ça, vous pouvez également faire obtenir un lien. Donc pareil, ça va réimporter les fichiers, sauf que comme les fichiers sont déjà normalement synchronisés, peut-être pas, il y avait l'icône de synchronisation, ça va les resynchroniser et ça va me générer une URL et dans cette URL, il y aura, je vais vous le montrer dans un instant, la galerie avec tous les clichés que j'ai sélectionnés. Donc voilà à quoi ressemble une galerie avec plusieurs clichés comme ça, vous pouvez appuyer dessus. Je pense, ouais voilà, naviguer sur les côtés, c'est vraiment bien foutu, c'est très simple d'accès et en plus c'est gratuit et illimité.
Actuellement, on a plusieurs tris. Je vais essayer de vous montrer ça. Après, il y a des fonctions qu'on a vues dans la conférence que j'arrive pas à retrouver, notamment le fait d'arriver à détecter le contenu d'un cliché. Peut-être que ça prend plus de temps, peut-être que la mise à jour n'est pas encore totalement déployée, je ne sais pas encore. Mais normalement, il a aussi la capacité de détecter automatiquement une personne et de créer des dossiers par personne juste avec le visage. Donc là, par exemple, avec moi, il serait capable de faire ça. Bon, il y a plusieurs choses sinon à savoir, c'est qu'on peut zoomer, dézoomer de cette façon-là. Donc là, par exemple, passer de jours à mois, années de cette manière. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien fait. Vous rentrez là-dedans, toc. Ensuite, sur le côté, vous avez les collections. Alors là, mes collections, pour l'instant, c'est des dossiers que j'ai créés sur Google+, enfin, uploadés sur les services de Google. Donc, c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, ça regroupe mes clichés de cette manière-là. Et puis après, vous pouvez bien sûr sélectionner plusieurs images et ensuite en faire quelque chose. Vous pouvez les partager, mais vous avez aussi plus d'options. Alors, vous pouvez rajouter un album ici. Et vous pouvez aussi créer donc un nouvel album si vous avez envie. Créer un petit montage vidéo, alors avec des vidéos forcément. Ensuite, une histoire, c'est une sorte de... C'est un regroupement de différents clichés, différents éléments pour créer une sorte de petite animation. Et ensuite, après, on a le système d'animation qui est plutôt un slideshow. Et ensuite, on a l'histoire du montage. Et ça, c'est vraiment un truc clé qui est partagé souvent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous avez plusieurs photos, vous les assemblez comme ça. Et vous avez la possibilité, alors j'ai pas encore regardé à quel point on pouvait l'éditer, j'ai l'impression que c'est pas forcément très facile d'éditer ça, mais ça ressemble à ça, voilà. Et donc à terme on aura normalement la possibilité de détecter les visages, d'avoir des dossiers qui se créent automatiquement, et d'ailleurs en parlant de ça, vous avez l'assistant. Alors là l'assistant il est en train de dire qu'il est en train de sauvegarder mes clichés, donc c'est pas tout à fait fini, mais il me propose aussi, je sais pas pourquoi cette photo en particulier, mais il me dit... Tiens, tu devrais créer cette photo stylisée avec ce cliché-là. Donc ça, c'était pris à Barcelone, je crois, au dernier MWC. Donc ça date pas d'hier. Et il me propose de faire ça. Et si je dis oui, bah, il va me l'enregistrer, voilà. Et normalement, ce qu'il va être capable de faire, c'est de suivre un peu ce que vous faites au quotidien. Vous prenez des clichés, et puis il va vous dire, l'assistant va vous dire directement, tiens, ce cliché-là, il a l'air spécialement intéressant. Tu devrais éventuellement le partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a un côté un peu anticipation de ce que vous devriez entre guillemets faire, enfin bon c'est des propositions. Après il faudra surveiller un petit peu ce qui va se passer avec la détection des visages, tout ça, parce qu'en soi ça peut être pratique, mais je suis pas forcément super fan, mais je sais que c'est certains constructeurs le faisaient déjà, notamment chez Samsung. Vous aviez des galeries où vous pouviez trouver des dossiers tagués directement par visage, vous pouviez taguer vous-même les visages, mais je crois qu'au bout d'un moment ça détectait automatiquement. Là c'est toujours automatique, mais pour l'instant ça a pas l'air d'être fonctionnel. Je vais terminer cette vidéo sur Android M avec quelques éléments qui ont été présentés lors de Google I.O. mais que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'en fait c'est pas grand chose de bien concret. D'ailleurs je pense à un truc, je vois Maps ici, plus tard dans l'année vous aurez la possibilité, ça c'est pas que pour M il me semble, d'avoir une nouvelle version de Google Maps avec un système hors ligne qui permet également de créer de la navigation tour par tour hors ligne, en sauvegardant une zone. Je sais pas exactement comment ça se passera, et vous pourrez également faire des recherches de lieux, notamment rechercher un restaurant et avoir les critiques. Il y a toute une partie aussi web, alors ça peut paraître un peu abstrait, mais je vais vous donner un exemple. C'est Google offre la possibilité aux développeurs désormais, avec Android M, de par exemple dans Twitter, quand vous ouvrez un lien, donc là je sais pas, j'ouvre un lien ici sur ce tweet là, et bien d'ouvrir actuellement ce que Twitter fait, notamment comme d'autres applications, c'est qu'ils font soit un lien vers une nouvelle application qui va se lancer, ou bien ça va lancer une sorte de web view qui est développée par l'éditeur de l'application. Et bien, on aura la possibilité de cliquer sur un lien et ensuite d'avoir une sorte de... En fait, c'est Google Chrome, le moteur de Chrome, qui sera intégré directement dans l'application et qui chargera les données. Ce sera un peu plus facile pour l'utilisateur et il pourra aussi mettre en favori des choses comme ça. D'ailleurs, j'en profite. Autre fonctionnalité, là par exemple, on voit un lien Twitch. Actuellement, si je clique sur mon lien Twitch, bah, il va pas comprendre, c'est pas assez intelligent pour dire bah, je comprends qu'il faut que j'aille sur l'application Twitch par défaut. Et bien vous aurez cette possibilité là, et quand une application aura été certifiée associée à un type de lien, vous n'aurez plus la petite pop-up en bas qui vous dira est-ce que tu veux le lancer sur le web, est-ce que tu veux lancer l'application Twitch, etc. Vous aurez le support pour les terminaux compatibles du scanner d'empreinte digitale en natif, ce qui va permettre d'accéder à terme à tout ce qui est Android Pay, le paiement sur
mobile de manière sécurisée sous Android. Donc ça, c'est en train de se développer en dehors même de ce que peuvent faire les constructeurs. On a parlé de Google Now. Il y a un projet qui s'appelle le projet Doze, D-O-Z-E, qui est effectif sur Android M. Le truc, c'est que c'est vraiment très abstrait, hein. Là, pour le coup, je peux pas vous le montrer, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre, quand le terminal détecte qu'il est en veille, c'est-à-dire qu'il est posé, que les capteurs ne fonctionnent pas parce que le terminal ne bouge pas, il se met dans un certain mode veille qui permet de diviser par 2 la consommation énergétique dans ces conditions. Et donc ça va permettre de multiplier par 2 l'autonomie quand le terminal est en veille, c'est-à-dire quand même une bonne partie de la journée. Donc ça, c'est vachement intéressant, il faudra surveiller de près. Avec Android M, on a aussi le support de USB type C, il faudra surveiller ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je pense avoir fait à peu près le tour. Allez, un dernier truc, ça on n'en a pas trop parlé, mais c'est l'Adaptable Storage Devices. C'est une fonction qui me fait penser personnellement à un petit peu le stockage unifié d'Arcos. C'est finalement désormais, alors là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de slot micro SD là-dessus, mais vous pourrez avec Android M insérer une carte micro SD ou bien même du stockage en USB et faire en sorte que le terminal ait l'impression que tout est unifié, que ça fait partie du stockage interne. Et donc ça peut avoir un intérêt pour plus de simplicité, tout simplement, pour avoir plus de mémoire au global, pour installer vos applications, mettre vos fichiers, etc. Donc bref, ça, on retrouve finalement dans Android M de plus en plus d'éléments qu'on trouve dans des ROM, par exemple, je pense à ça, le volume, etc. Dans des ROM d'autres constructeurs qui sont intégrés petit à petit dans Android, donc ça va être de plus en plus difficile pour les constructeurs de se distinguer dans leur surcouche. Est-ce que je vous conseille de l'installer pour l'utiliser au quotidien? Bah écoutez, pourquoi pas. Après, moi j'ai remarqué qu'il y avait certaines applications, notamment là, j'avais lancé, je sais pas, 9gag. 9gag ne fonctionne pas. Normalement, on va l'avoir plantée. Et elle va pas planter. Effet Bonaldi. C'est ça qu'on dit? Bonaldi. Ah ah! Elle a planté. Ok. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses. Il y a encore quelques petits bugs. Mais vous pouvez, si vous voulez l'utiliser, je vous invite à aller voir sur testmobile.fr pour le tutoriel complet. Pour flasher Android M sur votre terminal, et il y a également une vidéo, mais ça c'était pour Android L Preview, et c'est la même chose, exactement la même démarche. Voilà, si vous avez un terminal Nexus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions par rapport à Android M, n'hésitez bien sûr pas à laisser un commentaire. Si vous avez des remarques en plus, par exemple des éléments que j'ai pu oublier, bien sûr n'hésitez pas, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.